Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Cognot. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Ludovic, direction Auteuil ce mardi, le prix Guillaume de Pracontal, une épreuve pour 4 ans, 3600 mètres. On va évoluer sur les haies. Un lot intéressant avec, je pense, de bons chevaux au départ. Déjà, je pense qu'on est très content de pouvoir commenter une épreuve qui se dispute à Auteuil, vous en particulier. C'est clair. Bon, bien sûr, en revenant sur les chevaux, il s'agit de 4 ans qui apprennent gentiment leur métier à ce niveau de la compétition. 3600 mètres, donc c'est la distance pour la plupart de ces chevaux. Auteuil, le terrain sera très souple, comme d'habitude, il n'a pas trop plu à Paris, mais on arrose, donc je pense que tous les chevaux auront leur chance. On va suivre quand même les chevaux qui ont fait leur preuve déjà à ce niveau de la compétition, car il y a des nouveaux arrivants, donc on va en discuter. Mais bon, je pense que c'est une épreuve qui s'annonce très régulière et plaisante à suivre. Allez, on va se régaler, donc on va déjà écouter votre sélection, Ludo. Alors, j'ai placé en tête le numéro 2, Ponte Fortune, le 5, Big Ball, le 4, Via Dolorosa, l'As, Capivari, le 3, Happening, le 9, Malibas, le 6, Rappeur des Mottes et le 7, Hollister. Allez, on bondit sur votre favorite, le numéro 2, qui n'a encore jamais failli depuis ses débuts sur les obstacles. Elle reste surtout sur une probante deuxième place, on va le voir. Sur ce parcours, c'était dans le prix Mélanos. Sur cette performance, on est obligé d'y croire. Surtout qu'il s'agit d'un lot de qualité, c'est une course à condition, donc elle a couru à 2 reprises sur la piste d'Auteuil avec à la clé une deuxième place qu'on voit ici et une quatrième place, donc elle possède d'excellentes lignes, elle découvre la catégorie des gros handicaps à 62 de valeur, mais bon, on peut faire confiance à François Nicole qui a dû la façonner avec soin pour ce rendez-vous, elle possède une excellente classe de place, adaptée à tous les terrains, tous les feux sont ouverts. C'est clair, logiquement il ne devrait pas y avoir d'opposition, quoique, attention, il y a du Cherel dans le coup. Le numéro 5, Big Ball, qui affiche 100% de réussite sur ce parcours et dans cette catégorie, son entourage est plutôt confiant, il peut viser un podium lui aussi. Oui, la dernière fois il a fait un bon bout, il a logiquement plafonné à la fin parce qu'il n'avait pas été revu depuis quelques mois. Lui, il a couru à 2 reprises à ce niveau de la compétition, vous l'avez dit, il a pris une 4e et une 5e place. Terrain et distance sont dans ses cordes. C'est un Cherel, on a bien vu que les Cherel revenaient gentiment après les premières réunions d'Auteuil, donc pareil, il a une première chance. Moi, 5e la dernière fois, j'adore et j'aime bien les chevaux qui finissent 4-5e pour leur entrée. Le coup d'après, logiquement, on n'est pas loin. Là, moi, je pense qu'il a une première chance pour le podium. Allez, on va pas l'oublier. On passe au numéro 4, Via Dolorosa, qui a été façonné en province et qui vient de débuter victorieusement sur le steeple d'Auteuil. Il est tout aussi performant sur les haies, lui aussi mérite un certain crédit. Tout comme Ponte Fortune, ça découvre la catégorie des gros handicaps, ça vient de gagner sur le type, donc ça retrouve les balais, mais ça n'a jamais déçu en 3 tentatives sur les balais. Et bon, on a parlé de Guy Cherel tout à l'heure, là on va parler d'Arnaud Chaillet-Chaillet. C'est pas mal aussi. Les pensionnaires sont actuellement en pleine possession de leurs moyens. C'est un concurrent régulier qui a tout comme Ponte Fortune, dû être préparé avec soin pour cet engagement. Donc je pense que le négliger serait risqué. C'est clair, on ne va pas le négliger. L'As, Capivari, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et sur cette piste, comme l'atteste sa dernière victoire, c'était dans le prix Alain et Gilles de Goulaine à la mi-septembre. Alors depuis, le cheval a été pénalisé de 4 kg, mais enfin bon, victoire probante, 4 kg, à mon avis, ça peut encore faire l'arrivée. Il s'impose avec style, comme vous l'avez dit, il affiche 75% de réussite à ce niveau de la compétition avec un succès et 2 autres places qu'il avait pris. Ces 2 succès ont été acquis sur l'hippodrome d'Auteuil qui connaît parfaitement. Le lot est largement à sa portée, parce que bon, il a beau porter 4 kilos supplémentaires, il affronte les mêmes. Il y a beaucoup de chevaux dans le bas du tableau qui ont des moins bonnes chances que lui. C'est clair. D'autres chevaux qui ont une course dans les jambes, d'autres qui sont peu expérimentés, ça peut faire la différence. Après 2 là à gagner, on va peut-être pas trop se mouiller. Mais bon, on lui voit une chance à coup sûr dans les 5 premiers. Allez, dans les 5, c'est annoncé. On passe au numéro 3. Happening, on parlait de Guy Cherel. Le cheval affiche 100% de réussite sur les balais d'Auteuil. Alors, il aura contre lui de faire sa rentrée. Maintenant, son entraîneur est plutôt confiant. Justement, son entraîneur, avant de vous laisser la parole, on va la retrouver puisque Gilles Pomade, l'agent au téléphone, on l'écoute tout de suite. Écoutez, voilà, il fait sa rentrée. Le cheval est en forme. Il est apte à faire sa rentrée. Maintenant, est-ce qu'il va manquer pour finir ou pas je sais pas trop, mais il travaille plutôt bien le matin, il a l'air bien avancé, mais bon, voilà, c'est toujours le point d'interrogation, une course de rentrée, et puis c'est la première fois qu'il court en handicap, il n'est pas cadeau au poids, et il a couru que des courses un peu fermées, et c'est pas le même genre de course que ça. Bon, on l'aura compris, des petites interrogations. Maintenant, si Guy le présente là, à mon avis, il a quelques idées derrière la tête. Pour compléter l'avis de Guy Cherel, j'ai vu son dernier jockey, David Cotin, juste avant son succès au mois de juin dernier dans une course à conditions de qualité. Il m'a dit que c'était un cheval très estimé au sein de l'écurie, qu'il le pensait capable de réussir dans ce type de tournoi. D'ailleurs, il a fait, avec l'aide des heures australiennes qu'il aura une nouvelle fois ce coup-ci. C'est certes, en valeur, il n'est pas très bien placé pour une course de rentrée, mais bon, par contre, s'il gagne, il n'y aura aucun souci à se faire. Il pourra même doubler la mise. Si ce n'est pas ce coup-ci, ce sera la prochaine fois. Donc, c'est intéressant à jouer en simple. Ça, c'est un choix intéressant à jouer en simple gagnant placé, car il devrait avoir au moins 10 contre 1 à l'arrivée.
Et nous, on aime bien ce genre de pari, On aime donc bien. on se mouille et on le joue. Allez, Voilà. on se mouille, on le joue, puis en général, les chevaux en obstacle, sur leur fraîcheur, c'est là qu'ils font la meilleure performance. Donc on va s'en méfier de ce numéro 3, Happening. Merci Ludo pour toutes ces infos, on va se quitter avec une petite pépite dans la 4e. Eh ben, il s'agit du 407 Perfect Impulse qui dépend, on va le répéter, du redoutable entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet qui a gagné pour sa sortie sur le steeplechase et qui découvre un engagement de choix dans le bas du tableau. Tous les feux sont au vert, il n'y aura pas une grosse cote à l'arrivée, mais bon, le fait de voir la tête du guichetier nous suffit. Exactement, on prend le plaisir à prendre un peu d'argent, c'est normal. Merci Ludo, merci à Philippe. vous de nous avoir suivis, bon jeu à tous et à très vite sur le plateau.